Le baptême. Mais le truc, je vais te poser une question, c'est quand l'apôtre Paul dit qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, de quel baptême il parle? Alors, j'ai une réponse. Oui, mais attention, tu peux pas juste prendre le verset et laisser tomber le verset d'Hébreux 9, je sais plus Non, quoi. non, on va Il dit arriver. qu'il y a des baptêmes. Ouais. Il dit la doctrine des baptêmes. Tu sais comment l'NBS traduit ça? Non? Des bains rituels. Même c'est pas petit derrière. Baptismos. Ah, tu joues là. Non, je joue pas. Non, mais j'ai la Excusez-moi, réponse sur ouais, le bon. seul baptême. On J'ai est la trop réponse. théologique là, il faut revenir sur terre. J'ai la réponse sur le seul baptême, parce que pour moi, le baptême est complet quand il est d'eau et d'esprit. Oui. C'est un baptême pour moi. D'accord, là je voulais. Et pour moi, c'est pour ça que on est partiellement incomplet lorsqu'on se contente de mettre une personne dans l'eau, de dire au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Oui. Derrière, il devrait y avoir imposition des mains, réclamer le Saint-Esprit pour la personne. Et là, il y a. Mais ça, on le fait. Il faut venir à mes baptêmes. Moi, je le fais. grave, Ah ça. ouais, check là. Il faut venir à nos baptêmes. Voilà, vous êtes deux, super. Non, mais Il y a beaucoup attends. de fois. Il y a Mais beaucoup de regarde, c'est juste pour Moi, la... j'ai jamais vu, et moi, on me l'a pas fait. Quoi, peut pour le le faire, baptême, si pour tu veux. l'esprit, ça? Non. Vas-y, Moi, Lou. je connais beaucoup Qu'est-ce qu'on fait? d'églises qui font ça. Hein. Alors, ici, dans d'autres endroits en France, on le fait quand même. Tu regardes, ça se fait souvent. Non, la croyance adventiste sur le Saint-Esprit, c'est que tu reçois le Saint-Esprit au moment du baptême parce que tu es baptisé, pas parce qu'on te le demande. Oui, c'est vrai qu'il y a C'est quelqu'un écrit qui m'a dans des déjà dit bouquins. ça. Oui, mais T'es baptisé attends. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, Pourquoi tu aurais besoin de- oui, mais dans nos croyances à nous, dans notre littérature, il Ah oui, n'est pas d'accord. dit comme ça. D'accord, mais entre ce qui est écrit dans notre littérature et la manière dont on va formaliser, par exemple, dans les 28 croyances, c'est différent. Mais ça, c'est le sujet du Saint-Esprit. Ouais. c'est autre Mais, chose. mais attends, mais regarde, je te dis un truc. Là, tu parlais de Romains chapitre 6, verset 4. J'aimerais le lire. Si vous pouvez Ouais, le lire. 6-4, moi je connais. Voilà, il dit, par ce baptême Ouais. de la mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, Ensevelis. afin que, voilà, tout comme Christ s'est réveillé d'entre les morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions dans un nouveau régime de nouvelle vie. Ouais, une nouvelle plante, ouais. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, ça parle de mort et résurrection. Ouais. Donc, et commencer ce nouveau cheminement quelque part avec Jésus, quoi. Mais Mais- bon, de toute façon, là, Tu vois, jusqu'à maintenant, on n'a pas répondu à ma Exact- question. Mais exagérer ce que tu viens de dire, ça va faire que les membres, à chaque fois qu'ils ont un grand détour spirituel dans la vie, vont vouloir être baptisés à nouveau. Et ça va rejoindre la question du rebaptême. Moi, j'ai un membre d'église qui n'est pas très assidu et que souvent il me dit Pasteur, j'ai besoin de me faire baptiser. Oui, oui, Pourquoi? moi Tu aussi. as déjà été, mais j'ai péché, quoi. J'ai péché, j'ai besoin d'à nouveau cette idée de mourir pour renaître pour une nouvelle vie. Mais parce c'est que pas ton nouveau, hein. membre- C'est depuis tout le commencement que ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire, il y a c'est plein ça, de ça questions, vient. plein de difficultés. Ouh là là, on a les trois livres ouverts. Ouais. Il y a Ça du va pouvoir, être là. compliqué, Parce que, mais Pierre répond à ça, parce que ton membre, mais je sais pas où est le texte, là, il faudrait que je Pourquoi trouve. tu ouvres Parce que je me dis, ça va tomber dessus par hasard. ton membre, il pense que le baptême, c'est le lavement. Ouais. Or, Pierre dit, ce n'est pas le lavement, c'est l'engagement. Ouais. Et c'est pour ça que c'est cohérent avec Romain. Romain, il te dit, c'est quoi le symbole de l'ensevelissement? Pourquoi est-ce qu'on est enseveli? Pourquoi est-ce qu'on passe sous l'eau? Parce que c'est le symbole de la mort de Christ. N'empêche que Pierre dit, oui, c'est un symbole, c'est pas la réalité. Et si on suit le raisonnement de Paul dans Romains, il arrive à Romains 7 et Romains 8 et il dit, c'est quoi le lavement, la purification réelle? Il explique, hein, c'est le Saint-Esprit, c'est pour ça que c'est deux passages, etc. C'est la victoire sur le péché, la loi de Dieu qui est enfin accomplie et pratiquée, etc. Ce n'est pas le baptême. Donc un membre qui dit « moi j'ai besoin du baptême pour être lavé » n'a pas compris le baptême. Et il pense qu'il y a quelque chose de mystique qui peut se passer dans le moment précis du baptême. Mais est-ce que ça peut se passer ou pas? Moi, je pense mais que ça peut se passer, Ça mais peut se c'est passer, pas mais une c'est- condition. Et c'est pas nous qu'on va décider, Il y quoi. a une différence entre « ça peut » et c'est comme ça. C'est comme Ah oui, oui, tout à fait. C'est comme Mais la on est réception d'accord. d'esprit. Tu vois, Bien sûr, on est- bien sûr. on est C'est comme la d'accord, ouais, ouais. réception, c'est comme la réception de l'esprit au moment du baptême. Ça Oui. peut avoir lieu au moment du baptême, ça peut avoir lieu 30 ans après le baptême. Oui, tout à fait. L'idéal, c'est que quand on regarde les apôtres, c'est t'es Juste la baptisé. petite anecdote. Quand je me suis fait baptiser, c'était pratiquement un baptême d'enfant parce que j'étais vraiment jeune, 10, 11 C'est par mal, là. C'est mal. Bah, j'étais conscient de ma décision. Mais je me rappelle le lendemain, parce que c'était un samedi que je me fais baptiser, et dimanche, j'avais des activités JA. Et on était plusieurs qu'on était baptisés. Et quand on s'est vu, on s'est demandé, mais alors, t'as déjà péché, toi? Ah non, non, pas encore. Parce que dans notre conception, on pensait vraiment à l'idée de pureté, on est à zéro, et là, il faut vraiment faire attention pour ne pas pécher. Et c'est pour ça que dans un moment de l'histoire du christianisme, les gens ils voulaient se baptiser vraiment quand ils étaient très sachés.
vraiment à leur fin de la vie pour ça. qu'ils ne devaient plus repêcher. Ouais, c'est quelque chose comme ça, tu vois. Mais bah voilà, après avec Saint Augustin, ça va changer la donne. Il va dire non, c'est plutôt le contraire. Il faut commencer à les baptiser. À cause du péché, Voilà, à cause du péché original et toute sa théorie qu'il va développer. Mais bon, on n'est pas là pour Je ça. lis Mais... juste le verset 2. Donc c'est 1 Pierre 3, 21 Ah. qui dit cette eau était une figure du baptême, et il parle de la traversée de la mer Rouge. Ouais. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience. Ce n'est pas la purification, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience. Il dit ça après qu'à Jésus-Christ, il a dit alors lave-moi tout en entier. Voilà, C'est Pierre, quoi. Ouais, il avait compris. C'est Pierre, il avait compris. C'est Pierre. On va voir le truc d'Hébreu qu'on a laissé en suspendu. Hébreux 9. 9-10. Ouais, je sais plus, mais c'est toi qui dis 9-10, mais s'il faut, c'est pas ça. Hein. Bah, je pense que c'est 9-10. Je ne vois pas de quel texte on parle là. Il est déjà où, Hébreu hein Non, c'est 6. C'est 6 6-9 Non, c'est 9-10. Mais tu parles de quoi, toi? Ouais, je vous lis. Ce ne sont là que des ordonnances relatives à la chair, pourtant sur les aliments, des boissons différents. Bain rituel dans la NBS, mais dans la vie seconde, je pense que c'est Ah, c'est ablution. ablution. Oui, Mais moi, c'est pas de ça que je parle. Mais c'est baptismose là. Ah peut-être, mais moi je te parle de 6, verset 2, où il dit, donc il dit, verset 1, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes. Mais c'était où 6, verset 2. Ah, 6, verset 2. Parce que je pensais que c'était 9-6. Non, excuse-moi, Ok. 6, verset 2. Donc on Et parle pas de la même chose. Il y a vraiment en plus des baptêmes. 6-2. Et pour moi, c'est baptême d'eau, baptême d'esprit. Clairement. Bah, si on croit que l'auteur du livre des Hébreux, c'est Paul, c'est quand même rigolo que dans une lettre, il dit il y a un seul baptême et qu'ici, il dit des baptêmes. Parce que les deux baptêmes, eau et esprit, sont faits en Jésus-Christ. C'est justement pour ça que c'est pas lui qui a écrit. Coupe. Tu vois, lancer notre truc, là, c'est pas où. Là, il faudrait commencer à. Mais finalement, dans tout ce qu'on a dit là, pour moi personnellement, ça va dans le sens de ce que je disais, c'est que à aucun moment il est question dans la théologie, dans la doctrine, dans le discours du baptême, d'adhérer à une communauté. Oui, mais Le baptême n'a pas cette fonction-là. Mais Non. comme d'habitude, je pense qu'on est d'accord dans le fond en première, parce que si quelque part on devrait résumer, donc le baptême, on peut l'appliquer au moment que la personne il a compris le sacrifice de Christ pour elle, quoi. Bibliquement, oui. Bibliquement parlant. Mais si tu dis ça dans un Et comité que d'église, elle- voilà, C'est quoi que mais t'appelles que- comprendre? attends. Non, C'est qu'il ça a- que t'appelles comprendre. Mais il a saisi corps, âme, esprit, pensée, âme égale pensée. Il a compris dans son tout Notez pas ça. qu'il devait mourir pour ressusciter en Jésus-Christ et vivre une nouvelle vie avec lui. Et en même temps, dire je témoigne qu'à ce moment-là, je vais immerger dans ces eaux-là parce que je crois au baptême de Christ. Moi, je pense que si la personne il a compris ça, Mais la là, personne, il il n'a peut rien croire. qui pourra empêcher d'aller au-delà. Donc Quoi. pour toi, il peut croire à l'enfer, il peut croire que le sabbat c'est pas le 7e jour, il peut croire tout un tas de fausses choses, mais quand même avoir le baptême. Écoute, laisse-moi répondre. L'Église adventiste, elle croit à ce que tu viens de dire. C'est pour ça qu'on accepte le baptême d'un évangélique, par exemple. Et on fait juste une profession de foi. Mais on valide quand même son baptême. C'est-à-dire Oui, mais dans la que le profession fait... de foi, on lui demande de reconnaître que le samedi c'est Oui, le oui, 7e oui. jour. Mais un seul baptême avec deux professions de foi différentes. Le baptême, acceptation de Jésus. Donc, dans notre façon de voir adventiste, c'est quand même derrière cette idée que le baptême, c'est juste l'acceptation du Christ. D'autre façon, on n'accepterait pas un évangélique juste avec une profession de foi. Oui, mais il y a. Mais justement. Vous êtes d'accord, non? Oui, mais c'est. J'entends l'argument. Bah, du coup, J'avais ça jamais pensé à confirme- ça. Hein. Bah, ça là que- confirme qu'on peut tout à fait. Enfin, toi, en tant que pasteur, finalement, et même n'importe quel membre, vous pouvez avoir le droit de baptiser n'importe qui sans, entre guillemets, le contraindre, parce que c'est pour moi une contrainte. Tu ne peux être baptisé chez nous que. Tu peux être baptisé par moi que si tu rentres dans mon église. Oui, mais ça c'est la comprends. logique. Ouais, ça, c'est la logique Ouais. de l'administration, de l'organisation. Si, et je me répète encore, c'est de l'anarchie sinon. Ouais. C'est-à-dire. Mais Si, j'ai des tendances anarchistes. donc- oui, mais bon, mais si T'as- tout le t'as monde pris se le fait- bon mot, là. si tout le monde se met à faire tout et n'importe quoi, je sais pas à quel point ça serait Mais à l'inverse de vouloir vraiment tout maîtriser, catastrophique. de vouloir Quoi. tout maîtriser, c'est transformer l'église en ce qu'on a vu pendant le Moyen-Âge, un truc Mais complètement tu terrible. vois, mais ça touche complètement. C'est intéressant comme ce thème rejoint tellement le thème qu'on a vu la première fois. Si on sait qu'il y a des gens qui vont être dérangés parce qu'on n'a pas une cravate pour prêcher et on la met pas, on va gêner des personnes. Si on sait dans notre église qu'il y a des gens qui vont être gênés du fait qu'on baptise juste au nom de Jésus et voilà,
et que c'est pas l'entrée dans l'église, même si bibliquement on peut voir ceci et cela, on touche la question de la pierre d'achoppement de Paul. Mais attends, mais je vais lancer un autre pareil parce que ça va vraiment dans le même sens. On y va. Mais justement, un autre jeune, il me dit, bon, finalement, je n'ai pas besoin de baptême. Parce que je crois à tout ça, je suis engagé avec Jésus, je viens à l'église, je participe, je chante. C'est-à-dire, à quoi bon le baptême là? La question se pose dans l'autre sens. Pourquoi tu veux pas être baptisé? Ah non, moi, bon, c'est déjà un truc d'étude Là, biblique. c'est tous les deux contre moi. Non, 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 c'est pas grave. Non, c'est le truc d'étude biblique, mais en tout cas, j'explique comme ça. On se marie avec une personne. Pourquoi on se marie? Aujourd'hui, on fait L'amour n'est pas suffisant. Aimer une personne, ce n'est pas suffisant. Ouais. Mais il y a un bout d'un moment, même si on n'est pas du tout chrétien, on s'assoit dans une table, on signe des trucs, on prend le nom au pas de l'autre et on devient marié. Oui, mais aujourd'hui, il existe. Je prends un autre exemple. Je prends un autre exemple. Si tu fais une formation, il y a le moment de la clôture, tu vas recevoir ton diplôme, tu vas pas dire ah non non, j'étais juste pour les connaissances, ça m'intéresse pas d'avoir le Mais diplôme. c'est pas un diplôme le baptême. Tu vois, mais c'est un exemple avec les limitations qu'il a. Au bout d'un moment de ta vie, il faut que tu assumes des choses. Et au niveau spirituel, le baptême, ça te permet d'assumer des choses. Mais là, c'est parce que toi, tu entends que le baptême, c'est mon mariage avec Jésus, quoi. Entre pareils. C'est ton engagement. C'est un engagement. Engage, tu Comme engage. quand tu Ta as fiançaille. quand tu as une location, tu vas pas dire à la personne ah non, juste on a parlé, c'est bon. La personne va te faire signer un contrat. Tu peux Ah, pas mais t'échapper de ça. En Suisse, la parole- Moi, j'ai la Non, en plutôt France, que- mon ami. pour moi, c'est le témoignage que je vais donner publiquement de tout ce qu'on a parlé, que j'accepte Jésus dans ma vie, que je vous laisser le moi de côté et recommencer ma vie avec Jésus, avec des principes selon la Bible. Pour moi, la quoi. question elle se pose dans l'autre sens. Il faut prendre la personne contre pied. Pourquoi tu veux pas être baptisé? Qu'est-ce qui te bloque dans le baptême? C'est l'évidence, le baptême. C'est l'évidence. Donc, y a pas, la question, c'est pas je dois essayer de te convaincre de baptiser. La question, c'est mais convainc-moi que tu n'as pas besoin d'être baptisé. Tu n'y arriveras pas. Parce que c'est une évidence, tu dois être baptisé. Par contre, il y a peut-être un truc qui le bloque dans l'acte du baptême. Et dans ce cas-là, c'est la théologie du baptême qu'il faudrait discuter avec cette personne. Et mais, par exemple, je prends Ça, l'exemple. c'est pas mal parce que si la personne ne veut pas, il y a quelque chose. Et il faut creuser quoi. Parce que c'est quoi? C'est rien, c'est tu passes devant. Et s'il dit je veux pas être devant les gens, pas de problème, on fait ça à 3 dans un bain. Si c'est ça ton problème, on fait ça un dimanche après-midi, pourquoi faire ça un samedi? On fait ça un dimanche, on fait ça quand tu veux, il faut qu'il y ait des témoins, c'est tout. Mais justement, c'est parce que peut-être tu as raison. Il y a cette conception de dire je ne dois plus pécher, ou je dois être tout droit. Ah oui, il y a beaucoup ça. Et c'est là, Dans notre milieu, beaucoup. Hein. et beaucoup, parce que combien de fois j'entends les gens me dire je m'ai trop éloigné de Jésus, peux plus j'ai en revenir. toujours gardé ma foi en lui, mais bon, j'ai trop fait de bêtises, et là maintenant vraiment je dois repasser par les sauts de baptême pour me re-engager. D'ailleurs, dans la conception de l'église adventiste, on ne parle pas de rebaptême, on parle de re-engagement. Ce que je trouve déjà très cohérent par rapport à notre façon de voir le baptême, quoi. Vous voyez? Parce que le baptême, c'est un symbole, c'est un engagement, il n'y a rien qui se passe concrètement dans ta chair au moment du baptême. Par Mais ça contre, peut.